les pasteurs, ces choses dont ton fils bien-aimé. Amen. Amen. La requête à mentionner, requête silencieuse par la main droite. Amen. On va continuer avec le 533. Le nom de Jésus est
puis de protéger ceux qui n'ont pas pu se présenter, puis de les guérir. Je demanderais de guérir mon oncle Normand. Je demanderais de faire en sorte que les baptêmes se passent bien. Fais-nous passer une belle semaine. Protège tous les frères et sœurs. Ramène les brebis égarés et choses à de nouvelles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Chanter le 207. Souvent, on se demande pourquoi que ça avance pas, pourquoi qu'il n'y a pas de livraison, pourquoi. Mais si on garde foi dans le Seigneur, si on espère encore en lui, ben, Dieu fait des choses spéciales. Gloire à Dieu pour l'âme de ce matin. En plus, 3 baptêmes. Gloire à Dieu. On ne décourage pas, le Seigneur il nous donne l'espérance qu'on a besoin quand on est au plus bas, mettons. Fait qu'on s'encourage, encore 3 qui se lèvent, qui veulent servir Dieu, ben qu'on lâche pas, on s'avance. Amen. Pasteur Marcel? C'est avant que je pense plus, ils viennent parler qu'on va faire des baptêmes cet après-midi, mais je ne peux pas faire de baptême si l'Église ne m'autorise pas à le faire. Alors, je demande, Frère Ghislain, je propose, Frère Yann, seconde, par la main droite, si l'Église est d'accord. OK. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je demande l'autorisation de l'Église. C'est parce que dans le passé, il y avait de l'exagération. C'était rendu qu'ils baptisaient les enfants de 5 ans. Fait qu'il ne manquait pas grand-chose avant qu'ils soient bébés. Fait que de cette manière, en demandant l'autorisation, l'Église l'autorise, c'est parce que l'Église prend conscience que ce n'est pas des bébés. C'est des enfants qui s'en allent vers l'adulte. Amen.
Ils sont déjà là. On pourrait, comme ils disent aux États-Unis, c'est des teenagers, puis nous autres, on appelle ça des ados. Fait que, il y a un pas qui s'en va vers l'adulte. Vous savez, parce que il y en a bien qui ne réalisent pas que quand tu baptises quelqu'un, c'est qu'il devient un membre de l'Église. Et en devenant un membre de l'Église, ben, s'il y a des problèmes, puis on doit sanctionner quelqu'un, peut-être même le mettre à la porte de l'Église, parce qu'il n'obéit pas, puis c'est un scandale. Ben, l'enfant que tu baptises, ben, il va participer à le mettre dehors. Fait que j'aimerais pas mettre entre les mains d'un enfant l'avenir d'un membre. Amen. La raison pour laquelle, j'espère que je suis clair ce matin, la raison pour laquelle je demande l'autorité, puis vous me l'avez donnée. Amen. Parce que je n'ai aucune autorité par moi-même. Amen. Sans l'Église, je ne suis rien. C'est bien beau de dire, ben, il est un pasteur, ça ne prouve rien. Je n'avais pas besoin d'un titre en avant de mon nom pour travailler pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a appelé et j'essaie de le servir au mieux de ma connaissance. Amen. OK, c'est juste. Merci. Dans le message, on va chanter le 256. On va le chanter sans arrêt. Oh boy. C'est pas le temps d'arrêter. L'un. Aujourd'hui, Tu m'appelles, tu veux laver mon cœur et me anciennes. Tu veux changer, Seigneur. Très loin de ta bergerie, j'étais dans le péché. Pour me sauver la vie, Jésus, tu m'as cherché. Aujourd'hui, ta grâce ouvre la porte du salut. Tous que ton amour sont amis tes élus.
soir, tu vas être la bienvenue. Comme Frère Gisèle l'a dit, on a une nouvelle sœur ce matin. Elle s'appelle Camille. Camille, je ne sais pas comment il prononce ça. Mais c'est elle, la belle toute petite en avant. Bon. À côté de l'autre belle toute petite. Et à côté d'une vieille. Ben, c'est le même que Gisèle l'appelle, une vieille de même. Elle est encore belle, puis elle est encore belle. Bon. Ce matin, si vous le voulez bien, on va parler d'une fleur. Ouais. Elle s'appelle Pitiola. C'est une fleur qui pousse sur les nénuphars. Mais en 1836, il y a un romancier qui a écrit un roman concernant une Pitiola, mais une fleur bleue. C'était fictif. Pour lui, la Pitiola était bleue. Mais en réalité, si vous regardez sur Internet, vous allez voir que c'est une fleur qui est blanche et qui pousse sur les nénuphars. Mais pour les besoins de la cause, le roman racontait l'histoire d'un conte. Pas lui, là. Ça donne bien que je sois là, hein? Donc, c'était l'histoire, il racontait l'histoire d'un conte qui aurait promonté un complot contre le grand Napoléon. Alors, il a été mis en prison. Et en prison, il était seul. Il trouvait le temps long. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il s'est dit en lui-même, il n'y a plus personne qui pense à moi. Ça n'a pas d'allure. Et il vivait solitaire. Alors, il a pris une petite roche, qui a écrit au-dessus de son lit, « Tout le monde m'a oublié. Il n'y a plus personne qui pense à moi. » Et avec les mois, à un moment donné, il s'est aperçu qu'il y avait comme un genre de tigre qui sortait entre les pierres. Vous savez, des prisons anciennes, bon, mais c'était des roches carrées qu'il y avait, là, comme plancher. Il y avait une plante qui était en train de pousser. Et dans sa portion d'eau qu'il recevait chaque jour, il en gardait un petit peu pour arroser la tige. Puis à un moment donné, mais la tige a donné un petit bouchon. Ensuite, elle a donné des feuilles. Ensuite, elle a donné une belle fleur bleue. Et chaque jour, il gardait de l'eau pour arroser sa plante. Chaque jour, il en prenait soin. Et, comme le disent ceux qui plantent des fleurs, il faut que tu leur parles. Parce que ça donne une manière de parler avec quelque chose, avec quelqu'un, mais il n'y a pas personne qui le visitait. Et à un moment donné, il y a un prisonnier à côté de lui. Sa petite fille, elle venait de voir. Et en passant devant la cellule du comte, elle regardait la fleur bleue. Ah, elle tombait belle, ça n'a pas d'allure. Puis quand elle est sortie de là, elle racontait à tout le monde. Elle racontait, hey, il y a une belle fleur, toi, qui pousse, le gars, là, il en prend soin. Tu sais, ça n'a pas d'allure, il n'y a pas d'arrosoir, là. Elle dit, il doit prendre un peu de son eau, il doit se priver un peu d'eau de lui pour donner à sa plante. Et ça s'est mis à se parler partout, un peu partout. De l'homme qui a fait pousser la fleur bleue. Et c'est venu aux oreilles de l'impératrice, la Joséphine. Et elle dit, ça se peut pas qu'un homme qui prend soin d'une fleur de cette manière soit un homme mauvais. Il ne peut pas être méchant, ce gars-là. Ah oui, c'est parce qu'il avait été accusé faussement. Parce qu'il a été accusé faussement, ben, c'était difficile pour lui d'accepter tout ça. Et Joséphine a convaincu Napoléon de le relâcher, de lui donner ses titres, de lui donner ses domaines qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Mais avant de partir, avant de sortir, il a demandé une pince Monseigneur, ou si vous voulez une crowbar, pour les savoir comme nous autres.
Et il a soulevé la pierre. Et il a déterré la fleur jusqu'à sa racine. Il l'a emmenée chez lui. Puis il a continué à prendre soin d'elle jusqu'au temps de sa mort. Parce que c'est une sœur qui revenait chaque année. Et on appelle ça, je sais pas, hein? Vivace. Elle était vivante. Bon. Et chaque année, il y avait sa fleur, sa belle fleur. Et avant de partir au-dessus de sa cellule, il a écrit, il a barbouillé ce qu'il avait écrit, puis il a écrit Dieu pense à moi. Amen. Et c'est pour ça que je voulais apporter cette petite histoire, parce que Dieu pense tout le temps à nous autres. Et je peux vous dire que dans notre vie, on a eu une pitiola. Une fleur qui a été déposée dans nos cœurs. Parce que si on va dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel nous raconte comment est-ce que Dieu a dit, m'a changé votre cœur de pierre en un cœur de fer. Alors il y a une petite craque dans mon cœur de pierre. Et Jésus a mis sa semence. Et cette semence-là a grandi, a grossi, a démoli complètement le cœur de pierre que j'avais en un cœur de fer. J'avais un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur porté vers le péché. Il n'y a rien qui m'empêchait de faire n'importe quoi. Parce que je n'avais aucune conscience que je désobéissais à Dieu. Je n'avais pas conscience. Et Dieu a mis ce petit grain en moi. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et mon cœur a été changé en un cœur de fer. Mais ce qui m'a été demandé dans l'Évangile de Jean au 15e chapitre, c'est que je devais porter du fruit. Je devais faire grandir cette fleur. Et cette fleur est devenue plus qu'une fleur, c'est devenu un arbre sur lequel il y a beaucoup de fruits. Et vous savez où est-ce que je m'en vais, c'est toujours la même histoire, c'est qu'on va aller vers Galates au chapitre 5, là où ce que l'on voit des fruits du Saint-Esprit. Si tu veux mettre ça au tableau, mon frère Justin. Galates 5, verset 22, excuse-moi. Merci. Elle ne voulait pas y aller. Ah, c'est moi qui ai trouvé. Bon, mais regardez le genre de fruits que nous devrions posséder, que nous devrions porter. Parce que Jésus nous a dit, hey, il faut que vous portiez du fruit, car c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors, si on veut glorifier Dieu, il faut porter ses fruits. On commence par l'amour. Si on s'en va dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir que l'amour, il y en a des qualités là-dedans, patient, puis l'amour, c'est pas une de dire « je t'aime ». Ça va bien plus loin que ça. Bien plus loin. Hey, quand il dit « elle excuse-tout », combien de fois qu'on pogne de feu après notre blonde ou de feu après notre chambre? Ça va aller jusqu'à on va les mettre de côté. Ça va aller jusqu'à on va se séparer. Ou bon non, si. Comme. M'excuse. Pardonne-moi. Parce qu'il aurait fallu que j'étais de même. Ça fait longtemps que ma femme m'aurait poussé à la porte. Mais elle avait tellement d'amour qu'elle était prête à excuser mes conneries, mes folies, mes stupidités. Ah, moi, je ne vais pas être le dos de la cuillère, je sais le même. Bon. Donc, il faut que l'on ait de l'amour. De l'amour, pas rien pour notre chambre, notre blonde, ou notre femme, ou notre mari, mais les uns les autres, nous devons nous aimer. Amen. Aimer nos frères, puis aimer nos sœurs. D'accord? Amen. Ensuite, on parle de la joie. Aïe, 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 aïe. Moi, quand je tombe là-dessus, là, avec les chrétiens d'aujourd'hui,
nous sommes heureux et nous débordons de joie. Youpi! Pas de même? Nous sommes heureux et nous débordons de joie. On appartient au Seigneur, on est bien dans le Seigneur. Amen. La joie. On est joyeux quand on reçoit un cadeau. On a la vie éternelle, on peut se réjouir à toutes les jours. Amen. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. Amen. Mais aujourd'hui, ça va tellement mal. On est tellement endettés qu'on n'arrive plus de manière de. On n'arrive plus à la fin du mois. Ça nous rend malheureux. Sois heureux, Dieu va pourvoir à tes besoins. Amen. Hein? Voyons. Donc, soyons joyeux, puis ça, on voit ça dans le livre de Philippiens. Soyez joyeux, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Mais moi, de répéter une autre fois, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Hey, on doit se réjouir. Alors, donc, hein, on devrait, quand ça va pas bien, là, OK? On devrait faire un voyage dans le temps. Reculer jusqu'à la journée où on est sauvé. Hein? Cette journée-là, là, c'est... Wow, que c'était une journée spéciale! Hein? Il y en a qui étaient repentants là, tellement qu'ils en braillaient en avant, mais après ça, qu'ils voyaient sortir seulement en arrière, il y avait le grand sourire, il était heureux, c'est vous, c'est ce qu'on faisait. Mais là, aujourd'hui, ça va tellement mal. Ah ouais, c'est ça. La paix. Ah. C'est dans la main 12, verset 2. Paul lui dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Ça veut dire qu'avoir la paix, ça dépend de nous autres. Et si on en pratique la parole de Dieu qui dit, ben si tu as quelque chose contre ton frère, va régler ça tout de suite. Amen. Tu vas l'avoir la paix. Mais si tu n'y vas pas, puis tu rumines, hein, tu rumines comme des vieilles vaches. Tu rumines, ah ouais, la rancune, puis je l'haïs, je l'aime pas. Tu vas avoir de la misère à avoir la paix. Tu n'auras pas la paix de ta conscience. Moi, je vais avoir la paix. La paix que le Seigneur donne. C'est que dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors j'ai la paix dans mon cœur, puis j'ai la paix dans mon âme, j'ai la paix dans ma tête, j'ai la paix partout. Bon, je vais m'appeler un pacificateur. Bon, non. Je ne peux pas en parler, ça. On me fait crucifier. La patience. Oh oui. On peut moins dans la l'hôpital pour être patient. On est impatient de nature. On sait que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir dans notre vie. Il va nous donner tout ce qu'on a besoin en son temps. Mais nous autres, quand on le reçoit, il était temps, au lieu de remercier Dieu. Moi, c'était hier que je le voulais. Ça ne marche pas de même. C'est pas comme nos enfants, là, que, à force de nous gosser, ils vont te le donner. Là, hein? Pas de même. Quand tes parents t'apprennent la patience. Ah ouais, que tu veuilles ou non, tu vas apprendre la patience. Quand tu es membre de l'Église, tu vas apprendre la patience parce que c'est de cette manière que Dieu nous fait grandir. À moins que tu veuilles te promener avec une bouteille de lait de bébé, bien, il faut falloir que tu grandisses. Mais ça prend de la patience, parce que la patience, tu l'obtiens avec les épreuves. C'est à travers les épreuves que tu apprends la patience. Oh, donne-moi patience, Seigneur, mais fais ça vite. La bonté, être bon avec les autres. Tu sais, ça, c'est un beau fruit, là. Ah, il est tellement bon avec moi. Elle est tellement bonne avec moi, ça n'a pas d'allure.
des gestes de bonté. Il y en a beaucoup des gestes de bonté qu'on peut faire. Tu sais que quelqu'un est mal pris. C'est pas nécessaire d'aller fouiller dans ton compte de banque. Tu peux l'inviter chez vous, l'inviter à souper, l'inviter à dîner. Tu sais, de toute façon, comme ma femme a toujours dit, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Mais comme on était une grosse famille, chez nous, chez ma mère, quand il y en a pour 10, il y en a pour 12. Parce que nous autres, on était 10 enfants, fait que quand chacun amenait 2 blondes, on a commencé à faire du monde dans la cabane. Mais il y a toujours eu des gestes de bonté qui sont aider quelqu'un. Eh oui, aller t'aider. Quand on était en forme à l'époque, là, quand quelqu'un déménageait, qui c'est qui appelait? Toujours les mains. Tout le temps. Hein? Il y avait Frère Normand qui était en premier. Frère Pierre, parce que dans ce temps-là, il y avait pas mal au dos. Et on déménageait. Même on jouait de l'oreille, puis on allait déménager de l'autre bout. On était prêts à aider n'importe qui, n'importe quand. On aimait les frères, les sœurs, on ne faisait pas rien de dire. On le mettait en pratique. Amen. Oh, la bénignité. Ça, c'est la bienveillance. Prendre soin des uns des autres. Mais je suis toujours demandé pourquoi faire qu'ils savent qu'on est des ignorants qui ont été mettre un mot de même. Mais il n'y a pas personne qui comprend. C'est moi-même qui voulais aller dans le dictionnaire, là, pour voir qu'est-ce que ça veut dire, la bénignité. Bien que le fait de dire, hein. La fidélité. Ah, être fidèle au Seigneur, mais être fidèle aussi dans notre mariage, être fidèle envers les frères et les sœurs. C'est bon, la fidélité. Être fidèle pour aller au culte, être fidèle envers Dieu, c'est merveilleux. Mais c'est des fruits que le Seigneur apprécie. La douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais on ne veut pas laisser paraître la douceur. Ils vont me prendre pour un joli moineau. Nous autres, ce qu'on veut, c'est aller au gym, on va le montrer, on va venir large de même. Mais ça ne t'empêche pas d'être tout pareil. T'en as déjà vu des jeunes qui se promènent avec des caisses petites? Pas des habillés, parce que les autres c'est habillés. Mais je vais te montrer, moi, je suis un homme, moi. Ben oui, moi, sacré va aller à ma femme. Oh, tout un homme? Tout un homme? Oh! Si t'es pas capable de l'aimer, ta femme, là. Si elle est assez douée pour se laisser faire, se laisser battre. Savais-tu qu'après une porte, il y a une poignée? Tu peux la l'ouvrir puis sacrer noir. Ça se fait, ça. Hein? Tu sais, j'en connais, ils parlent comme tu marches. Pas de respect pour le femmes. Ma table de cas, moi, quand j'entends ça, j'aurais le goût de me lever, mais je peux pas. Ah ouais, il me lèverait puis je le prendrais. Bon, en tout cas. Parce que le prochain s'en vient, ça s'adresse à vous, la tempérance. Hein? Avoir la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi, c'est important. Parce qu'on peut être hors de contrôle, puis dire des choses désagréables. La personne s'excuse en disant « Mes paroles ont dépassé mon pensée. » Pas vrai! Avant de le dire, il faut que tu y penses. Tu sais, je fais le goût de te dire, ben je t'aime mon frère. Ben, j'y ai pensé. J'y ai pensé depuis le début. Moi, je dis, ils vont après, je t'aime. Mais après, il va, je ne dirais pas que t'as
Ah, excuse-moi, Paysan, ça dépassait ma pensée. Pas vrai? J'ai là pensé. Ben, c'est à titre d'exemple, là, le thème. Non, il fallait être en choc, il sac un coup de guitare sur la tête, lui, là. La tempérance, aujourd'hui, quoi, c'est drôle, plus qu'à coucher. Hein? Mais la tempérance, frère et sœur, c'est pas rien qu'à l'époque de Séraphin, il embarquait dans la ligne de tempérance en disant qu'il arrêterait de boire. Non, non, c'est maîtrise-toi. Là, celui qui se lève tôt le matin, puis ça, il prend sa bière pour débuter la journée. Prends-toi là un bol de céréales. Ben, de toute façon, la bière, c'est fait avec des céréales du houblon. Ça n'a pas le même effet. Mais à moins que tu prennes des muslix, ça a un effet. Ça l'aide à aller quelque part. OK. Mais ensuite de ça, là, la miséricorde, c'est aussi un fruit qu'on doit porter. C'est-à-dire d'être prête à pardonner. Amen. Il y a quelqu'un qui vient et m'excuse. J'étais fâché. J'ai dit des choses que tu n'as pas aimées. Ah, je te pardonne. Oh boy. Il y a de la sincère, ton pardon. C'est plutôt dire, je te pardonne, mais je garde un petit quelque chose en dedans. Puis je te promets un chien de ma chienne. J'espère qu'il va en avoir plusieurs chiens. Il va y avoir plusieurs chiots. Parce qu'il va falloir qu'ils apprennent une chose. Prête à pardonner. Avec miséricorde. Et si vous regardez la... Soyez miséricordieux, comme Dieu est miséricorde. On est béni que Dieu nous pardonne. Parce que même si on est sauvé, ça ne nous empêche pas de tomber. Et on va à Dieu, on demande pardon et Dieu nous pardonne. Hein? On est béni. Mais il fait la même chose. Pardonne-toi. L'humilité. Tout le monde est humble quand il dort. Quand il couche, il dort. Moi, l'humilité, j'en ai gros de même quand je dors. C'est quand je suis réveillé que ça se repousse. Il y en a de moins en moins. Parce que il faut qu'on se voie de meilleur. Dans tout. Tu chantes bien, il faut que tu sois meilleur que l'autre. Tu es un bon sportif, il faut que tu sois meilleur que l'autre. C'est le même qu'on nous a élevés. Aujourd'hui, non. C'est pas comme ça. Mais à l'époque, là, ben, il y a longtemps, là, moi, ça m'arrivait. J'ai été éduqué de même. Sois le meilleur. Donne tout ce que tu peux. Tu sais, là, c'est là, qui s'est sorti de 110%. Ça n'existe pas. Tu donnes ton 100%. C'est rien que ça que c'est important. Mais l'humilité, hey, t'as cru que frère Pierre, il est meilleur que moi. Ben, dans bien des domaines, oui. C'est meilleur que, hey, frère Vivant, il est bon, il est bon, il est bon, il est bien meilleur que moi. Dans certains domaines, oui. On a tous des forces particulières. C'est pas moyen d'arriver et dire, hey, ben moi j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, au nom du Seigneur. Ben, qu'un autre te loue et non t'avoue. Qu'un autre, là, il va entendre. Ça dit-tu, je vais dire, il va entendre. C'est ça, oui. C'est que tu vas amener l'honneur sur cette personne-là. Qu'un autre le fasse. Tu sais, quand un autre raconte, là, ce que tu as fait pour lui, ben, je peux être fier. Ben, pas le temps d'inventer. Hein? Moi, je l'ai fait au nom du Seigneur. Excusez, et je vais avoir mes récompenses. Et un dernier, avant qu'on clôture tout ça,
c'est l'honnêteté. Il faut apprendre à être honnête avec notre cœur. Première des choses. Tu sais, quand tu fais ta prière, là, puis que dans la journée, tu as été dans le péché pour sa tête, ben, tu dois avoir un cœur assez honnête pour avouer à Dieu, pardonne-moi Seigneur, je n'aurais pas dû faire ça. Tu sais, passe-toi après quelqu'un, ben, sois assez honnête pour dire à Dieu, je me suis fâché. Aide-moi, il faut que j'aille vers cette personne, puis qu'on puisse se réconcilier. Il y a une personne, le Seigneur nous demande d'aimer les uns les autres. Moi, je l'haïssais. Je l'haïssais. Je n'aimais pas. Et quand je faisais ma prière le soir, je disais à Dieu, je t'en supplie, je vais être honnête avec moi-même. Tu sais que je l'haïs. Aide-moi à lui pardonner. Aide-moi afin qu'on puisse se réconcilier. Et Dieu a écouté ma prière, pas la journée même. Non. Il me laissait languir. Il me laissait l'haïr encore plus. Puis à un moment donné, cette haine est disparue. Et quand j'ai revu cette personne, ben, j'ai été le premier à lui donner la main. Bienvenue. Bienvenue. Sans aucune rancune sur mon cœur. Parce que j'ai été honnête. Mais il faut être honnête aussi dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de fraude que l'on vit, elle m'a dit une affaire, il faut être honnête. Et c'est pas tout le monde qui est honnête. Ah non. Quand il est question de monnaie, mais il y en a qui ont fraudé le gouvernement. Il y en a qui font tellement d'argent qu'ils se prennent des comptables pour être capable de mettre plus de dépenses sur leurs affaires et essayer de payer moins d'impôts. Tu sais, j'ai toujours dit, là, la journée qu'il va falloir que je paye 50 000, peux-tu imaginer comment je peux en avoir fait d'argent? Amen. Hein? C'est vrai? Ben là, ils sont là, ça leur coûte 500$ d'impôts. Ben oui, ça n'a pas assez. Mais tu vas essayer de frauder. Hey. Pour vous donner un exemple d'honnêteté. Frère Pierre, il travaillait avec Frère Gosselin Gothica. Ils sont arrêtés pour déjeuner un matin. Après le déjeuner, ben, Frère Pierre est aux toilettes. En tout cas, je sais Frère Pierre, un des deux est aux toilettes. C'est Frère Pierre. Il est sorti de toilette, il est sorti droit, étant sûr que Frère Gosselin, actuellement, c'est lui qui paye. Mais Frère Gosselin, il est aux toilettes aussi après. Il est sorti sans payer. Il était sûr que Pierrot, il avait payé. Alors, la question faite, ils se sont ramassés dans le camion. Ils ont commencé à rouler. À un moment donné, Frère Pierre, hey, tu t'as c'est pour le déjeuner. Hein? J'étais sûr que tu avais payé. L'autre dit, ben non, c'est toi. Ben, il était rendu trop loin pour revirer le bord. Le lendemain matin, ils ont passé par la même place. Frère Gosselin, il est débarqué. Il est été voir la serveuse, puis il a expliqué la situation. Ah, elle a dit, je vous remercie parce que moi, il me l'enlève sur ma paye dans ce temps-là. Elle a sorti de paye, elle a payé. Ça, c'est être honnête. Et mon oncle, il n'a jamais été sauvé. Mais c'était un homme qui était intègre, droit et honnête. Dans le temps, il y avait des péages. Okay? J'étais avec lui, on s'en allait chercher de la tôle. On passe au péage, il n'y avait rien qu'un bill de 5. Fait qu'il y avait 18 dans ce temps-là. Il donne le 5 piastres. Il donne le compte de 50. Mais lui, il s'en est pas reçu, il a mis ça dans ses poches, on a construit. Mais quand on est arrivé sur le job, là, il est venu pour payer le gars.
Non, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On n'avait pas cette affaire-là. Mais quand on a viré le bord, il y avait du front. Il s'est collé sur le bord où il y avait des courses d'autoroute. Il a traversé les terres pleines, puis il était voir la petite fille pour y remettre la chambre. Hey, étais-tu contente avec un peu? Tu sais, c'est 50 piastres, c'est 50 piastres. Là, que tu parles des années 80. Là. Je ne t'appelle pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, 50 piastres, là, c'est ça que tu donnes en cadeau au bébé. Hein? Dans le temps, là, c'était pas la même histoire. C'était beaucoup d'argent. Fait que voyez-vous, l'honnêteté a sa place partout. Partout aussi. Fait que mon père, là, il m'a toujours dit, les gens sont censés être capables de lire dans ton front honnêteté. Il m'a toujours enseigné à être honnête. Je n'ai pas trop été avant d'être sauvé, là. Mais il me l'avait enseigné pareil. Et il y avait des vraies valeurs qui nous ont été enseignées. Et c'est ces valeurs-là que je veux vous enseigner ce matin. Fait que j'espère que le message est temps. Oui. Moi, j'aimerais partager quelque chose. Cette semaine, j'ai vécu au travail un encouragement vraiment énorme. C'est la première fois que j'ai vu ça en job. Parce que je suis support technique, puis disons, notre job, c'est aider à tous les employés, à les encourager, à les aider à avancer. Comment faire la job? Il y en a un qui nous voit et qui, c'est Yvan, là. Tu dois être haïssable et des fois détestable. Fait que j'ai dit oui, mais ça c'est dans ma nature. Mais c'est toujours là pour nous aider. Que ça soit parce que j'ai un autre collègue de travail qui travaille avec nous. Puis, on reste calme, on leur donne de l'amour, on leur donne qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis quand ils sont découragés, on lui dit, respire, tout s'apprend. Puis vu que cette semaine c'était ma fête, j'ai une carte d'appréciation pour le travail, pour l'encouragement, pour le. Amen. Pour tout. Qu'est-ce qu'on donne? Puis ils m'ont dit, Yvan, reste dans main. T'es patient sur tout, tu montres exactement qu'est-ce que tu devrais montrer. Adieu. Fait que, la première fois, en me disant, j'ai reçu Adieu. C'est bon. beaucoup d'amour. Fait que ça venait avec la fin. Amen. Ok, bon. Qu'est-ce que ça mange? On récolte après. Amen. Gloire à Dieu, on va. Quelqu'un d'autre? Ah, tu Maxime. Je rends gloire à Dieu pour le message, puis je demanderai des prières encore pour les 2 semaines qui vont suivre, pour moi, puis continuer à prier aussi pour mon ami. J'ai apporté une Bible, puis là on s'en va apporter ce soir une chaîne avec une croix. Il commence à croire, fait que j'ai gardé contact avec lui, même si j'ai changé de chambre. Fait que s'il y a des questions, il m'appelle, puis il se fait moins écœuré aussi.
Ah, c'est vrai, moi, j'ai pas pensé de retrouver pour la petite Camille. De toute façon, je Mais vais elle va en t'en faire faire comme un jour. ça la semaine prochaine. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? On va en envoyer une, on va y en envoyer une, ça. C'est une m'obstiner, là. Non, blague à part. Est-ce qu'il y a un autre mot? Il n'y a pas personne. Sœur Ah. Rosa voulait des prières. Sœur Rosa voulait compter pour elle. Ah ouais, ouais. Rends-le à Dieu que ma famille soit présente. Ouais, c'est fin, c'est fin. C'est chaud, c'est chaud. Ça pas l'autre fois, on demandait à Frère Jean-Michel de nous concentrer pour Dieu. Amen. Père éternel, je te remercie, mon Père, de nous avoir réunis ce matin, mon Père. Merci pour le beau message que tu nous as donné ce matin, mon Père. Aide-nous à mettre en pratique, mon Père. Je te demande de sauver les âmes, mon Père. Je te demande d'exaucer tes requêtes, mon Père. Je te demande, mon Père, de nous garder en santé, mon Père. Je te demande, mon Père, de protéger ceux qui sont malades, mon Père. Je te demande, mon Père, de chercher notre Père Jésus en notre. Amen. Amen. Le matin, mon frère, c'est Frère Justin.